Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire l'assemblage de notre coffret souvenir. Donc lors des dernières vidéos, sur la vidéo 1, nous avons fait la page 1 et 3, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, recto verso. Attendez que vous voyez bien quand même, que je vous mette bien au bon endroit. Voilà, nous avons fait la page 2 et 4. Donc c'est celle-ci, recto verso. Hein, bien sûr, elles sont ouvertes comme ceci. Ça, c'est la deuxième vidéo. Sur la troisième vidéo, nous avons fait la reliure. Nous avons fait aussi les intercalaires qui vont se mettre entre chaque page pour qu'on puisse venir les coller avec les tags. Donc ça, on a fait ça. On a fait aussi l'enveloppe avec son livret à l'intérieur. Voilà. On a fait la moyenne boîte avec la petite boîte, donc vous avez le lien sous la vidéo, donc on va les coller ensemble aussi. Hein. Voilà. Et nous avons fait le coffret. Et je vous avais demandé de ne pas coller de papier déco à l'intérieur de l'avant du bas et à l'avant du haut, tout simplement. Voilà. Donc, nous allons assembler le tout. Alors, dans un premier temps, on va venir insérer la boîte. Alors, je vais mettre mes albums sur le côté. J'ai vu que j'en avais un qu'il fallait que je remette un petit coup de colle sur un truc, mais ça va tenir un coup que j'aurai mis l'intercalaire. Je me fais de la place quand même. Donc, vous allez prendre votre coffret dans ce sens-là. Vous voyez, ça c'est mon papier déco là et là que je collerai en dernier. Ma boîte, elle va venir s'installer ici, précisément. Donc, je vais venir la coller à ce niveau-là. Mais avant de la coller, à l'intérieur, j'ai une autre boîte. Alors, à vous de voir ce qui est le plus judicieux, si c'est de l'ouvrir vers l'intérieur ou si c'est de l'ouvrir vers l'extérieur. Moi, je l'ouvre vers l'extérieur, tout simplement. À l'intérieur de cette boîte en face, je vais venir y coller ma petite boîte qu'on a faite, où j'ai mis du papier déco que devant et sur le couvercle, parce que je vais la coller au fond et on y aura juste la place pour l'ouvrir. C'est tout. Donc, pour l'installer, je prends ma boîte. Jusque-là, rien de compliqué. Je prends du double face. Je vais venir mettre du double face dans le fond. Alors, je ne mets pas que du double face, hein, je vais y mettre aussi un petit peu de colle liquide. Après, si vous aviez voulu, vous pouviez mettre du double face à moquette, hein, chose qu'on va mettre après. Si on ne fait pas adhérer la colle vient avec la protection. Donc voilà. Donc bah, moi là, je vais y mettre un petit peu de colle liquide. Voilà. Et je vais venir la mettre à l'intérieur. Alors, je ne la colle pas tout à fait. On va dire que je la mets à 5 mm du bord, de ce bord-là. Voilà. Et je vais venir la coller. Alors, pour pouvoir appuyer correctement, ce que je fais, je prends mon plioir et j'appuie avec mon plioir. Tout simplement. Voilà. Alors, vous voyez, moi, j'ai pas mis de fermoir et ça tient hein, sans problème. Sur celui-ci, on va mettre du double face. 2 moquettes, parce qu'il est large, on en met moins, et en plus, il tient bien.
Attendez, je vais en remettre une couche, hein. Mais je vais d'abord enlever la protection de celui-ci. Voilà. Pour en remettre. Voilà. Voilà. Et là, je vais venir coller à ras de ma papier déco à 1 cm de chaque côté du haut du bas ma boîte. Donc bien sûr, pour la faire tenir, qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout à l'heure. Je prends mon plioir et je viens coller au fond. Voilà, tout simplement. Une boîte dans une boîte, hein. Ensuite, on va venir coller le livret. Alors, le livret, moi, je vais l'installer ici. Alors, vous voyez, moi, j'ai mis un papier déco neutre, hein, tout simple, parce que bah, comme il y a l'enveloppe par-dessus, c'était juste pour que ça ressorte. Donc, bah, là, pareil, je vais mettre du double face moquette en haut et en bas. Ça ne sert à rien de remettre 36 000 cols. Ça tiendra très très bien avec ça. Voilà. Donc là, on fait bien attention de mettre son enveloppe dans le bon sens. Hein, le haut en haut et le bas en bas. On centre. Et on applique. Voilà, déjà, nous avons posé 2 éléments. Troisième élément. Vous voyez, quand on va le fermer, hop, ça vient comme ceci. On viendra mettre le crochet après. Mais d'abord, on met tout ce qu'il y a à l'intérieur en premier. On va venir coller tac, 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 notre reliure. Elle va venir là, mais avant de la coller, moi, je la colle dans un premier temps, je veux que ça tienne. Alors, je mets des bandes de double face parce que, mine de rien, un album, c'est lourd. Alors, moi, je mets du double face de moquette à l'arrière, comme ceci. J'en mets sur tout le long, sur le petit morceau qu'on avait fait, sur le plus petit. Alors, je fais attention de ne pas faire des morceaux trop gros pour ne pas déborder sur les côtés. Voilà. Donc ça, celui-ci. Voilà. Je vais, comme vous pouvez le voir, le coller bien centré. Donc 1 cm à peu près de chaque côté. Enfin, à peu près, c'est sûr, 1 cm. Voilà. J'appuie. Alors là, je viendrai mettre une petite bande. Alors, on aurait pu mettre le papier déco, mais ça faisait trop de bandes de papier sur papier. Donc, je préfère mettre une petite bande après ou le laisser tout noir. Je verrai. Il faudra juste que je gomme le crayon. Voilà. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme ça sera fait. Voilà. Et avant de le recoller, pour être sûr que ça va bien tenir, moi je rajoute des draps. Alors ce sont des attaches parisiennes, hein, décorées. Décorées ou pas, hein, vous en mettez, moi j'en mets 3. Après c'est à vous de voir si vous avez envie de les décorer ou pas.
Et là, je les mets de façon à... Il faut que je trouve mes petites vintage. Il m'en faut 3. Voilà. Si vous mettez décorer, ben vous mettez votre papier d'abord. Si vous ne voulez pas qu'elles se voient, moi elles ne se verront pas, je vais remettre un papier par-dessus. Ou pas, je sais pas. Parce qu'elles sont jolies. Elles vont très bien dans le style de mon album. Donc, voilà. Alors on pourrait se dire, on va les coller la reliure avant de coller les feuilles. Et c'est ce qu'on va faire. Là, je mets du papier double face, enfin de la colle double face, pareil, de moquette. Il faut que ça tienne. Et hormis le scotch rouge, le double face rouge et celui de moquette, pour faire les angles, c'est quand même, pour tenir les trucs solidement, il n'y a rien de mieux. Et là, on va venir sur la page de gauche, sur le coin de gauche, venir poser bien centré. Donc, attendez, hop, j'ai mon double face qui dépasse, je ne veux pas. Voilà. On va le centrer au milieu, donc à 1 cm du haut, 1 cm du bas, et à 2 cm de chaque côté, environ, notre reliure. Jusque là, trop compliqué, hein. Ensuite, sur chaque reliure, je vais mettre du double face. Alors vous savez, on avait fait un pli là. On a fait un pli à ce niveau-là, à 1 cm et à 2. Vous vous rappelez, on a fait des plis comme ceci. C'est pour pouvoir bouger les pages, en fait, tout simplement. Donc je les plie dans les deux sens pour que ce soit flexible un maximum. Voilà, pour pas que ça soit abîmé et qu'on n'aille pas coller nos pages à ras de l'album et que ça soit pas pratique en fait. Voilà. Donc sur nos languettes, là entre le pli et là, je sais pas si vous voyez bien, voilà, entre le pli et là, sur les languettes de 2 cm, on va venir y mettre du double face. Alors moi je mets du blanc et du rouge. Je vais mettre un coup de blanc, pas trop au bord, même si on peut mettre à ras. Voilà. Et un coup de double face rouge. Et ça, on fait ça des deux côtés sur les 4. Alors, vous auriez pu le faire avant de le coller, hein, c'est vrai. Je me serais moins kikiné. C'est possible aussi. Attendez, je cherche mon mot. Il n'a pas envie. Ah, et le montage est aussi long que de monter son album. Hein. Il faut le faire proprement. Voilà, donc ça, je l'ai fait à l'extérieur. Je le fais aussi à l'intérieur. Et ça, je le fais sur les 4.
c'est un exercice hein, de coller nos petits. Alors moi, vous voyez, j'ai pas mes scotch rouges, ils sont petits. C'est pour ça que je mets rouge et blanc. Après, si vous avez que du rouge très très large, vous mettez 2 bandes de rouge et c'est top. Mais là, si je mets que du rouge, il va me falloir 4 bandes de rouge. Mais c'est pas la peine. Donc du coup, je préfère. Alors, mettez pas en dessous du pli. Hein. Voilà. De l'autre côté aussi. Voilà. Je mets mon rouge. Voilà. Et on a fait ça sur les 4 reliures. Je le remettrai après, je l'ai mal positionné mon blanc, donc du coup voilà. Donc on a fait ça. On va passer au montage. Alors, c'est là qu'il va falloir faire attention à ce qu'on fait et comment on le fait. Ça, c'est la page 1. Il faut mettre dans le bon sens. Voilà. Alors, on prend notre souffle, notre pochette avec notre tag. Moi, je vais commencer comme ça, c'est-à-dire, je vais sur la première page venir le coller dessus. Vous allez très vite comprendre. On va coller tous les soufflets. Et un coup qu'on a collé les soufflets, on va venir coller nos pages. Je le colle dessus, je vais jusqu'à... On va mettre de la colle liquide aussi un petit peu. Voilà. Alors, on pense que le tag doit être vers le haut. On pose à ras du pli et on appuie. Voilà. Je prends le deuxième pour les 4 tags. Hein. Je fais la même opération ici même. Sur le devant, hein, pas sur l'arrière. Je trouve que c'est mieux. Après, c'est vous qui voyez, mais moi, je préfère. C'est là qu'on va voir si on ne s'est pas trompé dans les mesures. Quand je ferme, ça vient comme ça, à ras de ma boîte. Donc, quand je ferme, ça fait ça. Impeccable. Là, hop, quand j'ouvre, ça peut très très bien bouger. On fait pareil sur toutes les boîtes, sur tous les tags. Je vérifie que mon tag soit bien vers le haut. J'appuie bien. Et mon dernier.
voyez, il n'y a rien de sorcier à monter les pages. Hein. Faut juste mettre de la bonne colle. Si vous ne voulez pas que ça se décolle au premier maniement. Pareil, le tac vers le haut. Je referme, c'est bon, ça passe. Je vais prendre ma page 1 sur le dessus, c'est-à-dire celle-ci. Vous vous souvenez, clac, clac, clac. Hop. Donc, on va venir la coller sur la première page. Donc, bah, pour la coller, moi je vais utiliser de la colle à moquette. J'utiliserai moins de colle. Et je sais que mon album va tenir. Et je fais la même opération. Oh, zut. Ah, voilà. Voilà, je vais pas remettre de la moquette, je vais mettre du blanc. Donc, de toute façon, la colle à moquette tiendra très bien. Voilà. Voilà. Je revérifie bien parce qu'un coup que c'est collé, hein, le sens de ma page. Et je viens me mettre à quelques millimètres, à 1 mm du haut, 1 mm du bas, 1 mm de chaque côté. Et je colle. Voilà. Et là, je viens faire la même chose. J'enlève ma colle de soufflet. Je prends l'arrière de ma page 1, donc c'est-à-dire ça, ici. Je viens à l'arrière, pareil, même punition. Colle. J'ai dépassé là, donc je rabats pour pas que ça dépasse. Et oui, parce qu'il faut faire attention que ça ne dépasse pas. C'est pas joli, puis après ça colle tous vos papiers. Et ça va vous abîmer votre album. Et ça serait dommage d'avoir fait du beau travail et se retrouver abîmé à cause d'un morceau de colle mal positionné. Voilà. Et donc là, je viens positionner à ras du pli. Vous êtes d'accord avec moi? À ras du pli. De l'autre côté, pareil, attention à la colle. Voilà. Bien droit. Hop. Du coup, votre page 1, elle est faite. Voyez? Et au milieu, il y a une surprise. Il y a une cachette. Allez, on fait ça avec toutes les pages. Je ne vais pas vous remontrer, ou je vous en remontre sur la page 2, puis vous ferez la page 3 et 4 tout seul. Je ferai le montage de la page 3 et 4 après, moi. Comme ça, je vais vous montrer. Mon album étant fixé, c'est pas gênant. On va prendre la page 3, enfin 2, pardon, 2 et 4. Voilà, qu'on va venir coller comme ceci. Pareil, hein, même finition. Donc, je mets mon double face et je viens me coller là. On est d'accord? La page 3, c'est la même que la 1, elle va là. Et la page 4,
La page 4, elle va là. Voilà. Quand on le ferme, ça donne ça. On le referme comme ceci. Vous voyez? Je ne vais pas recoller les pages 3 et 4 avec vous. Je pense que vous allez... j'ai mon papier qui se décolle. J'ai mal collé. Attendez. Je déteste quand mes papiers se décollent. J'ai utilisé de la colle liquide pour finir. Et j'aurais pas dû. Vous voyez? Comme quoi... je suis dessus. Bon, il était à la fin, donc pas de regret. Vous voyez, quand on va trop vite, ce que ça donne aussi. Je vais mettre du double face. Ça va pas. Le papier ne prend pas. Donc, je pense que c'est parce qu'il y a déjà eu de la colle. Donc, au lieu de faire du gaspillage et de faire n'importe quoi, voilà. Je préfère utiliser directement du double face et pas m'embêter. Que ça fasse propre. Et de ne pas abîmer mon papier que j'ai déjà légèrement dédoublé. Et je recolle. Voilà. Je vais vous montrer comment on met le fermoir. Alors, le fermoir qu'on va installer, c'est un petit fermoir bad box, qui est comme ceci. Tout simplement. C'est un petit crochet. Vous voyez? Donc, il y en a un qui va en haut et l'autre qui va en bas. On va les mettre comme ceci. Voilà. Alors, pour pouvoir les mettre au même endroit, c'est là où on va... qu'il va falloir être... il faudrait que je mette un truc derrière pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Ça ne s'ouvrira pas. Alors, on va les mettre comme ça. Bien droit. Alors, le but, c'est de les mettre bien droit. Alors, vous les mettez... vous voyez, quand vous mettez votre crochet. Il faut vraiment que ça soit bien droit. Je prends un petit feutre. Alors, c'est malheureux d'avoir le feutre sous le nez, de ne pas trouver son feutre. Et je viens délicatement faire... Voilà, je l'ai bougé. Je vois pas du... les points. Et comme ça bouge, alors je me mets droit par rapport au papier, comme ça déjà vous avez un repère. Et on fait chaque point. C'est pas évident, hein, je vous le dis tout de suite. Lui, je vais le faire directement à la pointe parce que je n'arrive pas à le faire au crayon. Alors attendez, je me remets bien. Voilà. Un coup que vous avez fait vos points, vous voyez, j'ai un petit point là, un petit point là, un petit point là et un petit point là. Moi, ce que je fais, je prends ma pointe. Je viens sur le petit point et je perce mon papier une fois. Voilà, comme ça, je le perce bien. Alors, je soulève un peu mon couvercle. Je lève mon couvercle parce qu'il ne faut pas aller abîmer l'album qui est en dessous. Hein. Voilà.
Et je fais exactement la même chose de ce côté-là. Juste qu'il faut que je retrouve. Et voilà. Pourtant, je l'ai marqué, hein, mais avec le faux jour, je ne le vois plus. Attendez, peut-être que si je remets mon... C'est pas évident. Hein. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Et puis en plus, moi, mes albums ne sont pas finis de fixer. Donc voilà. Voilà. J'en ai un qui est là. Ça, c'est sûr. Vous voyez, en remettant mon truc, j'ai vu... Alors, si celui-là est là... Celui-là est là. Voilà. J'ai retrouvé le trou. Un coup qu'on a percé nos trous. Pour les petites attaches parisiennes, comme tout à l'heure. Mes attaches se sont fait la malle. Je vous dis. J'aurais pu les sortir avant, mais quand je les sors avant, je les perds. Alors, du coup, pour moi, c'est plus simple de les mettre... On met notre petit attache. Hop, on vient la positionner correctement. On met... Hop. Voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas mettre votre papier tout de suite de déco. Parce que quand vous allez avoir attaché, voyez, votre attache, il faudra cacher ça. Il faudra qu'on cache ça. Donc, comme il faudra qu'on cache là, ben voilà. On fait la même chose en haut. Donc, hop, petite attache. Voilà. Je collerai mon papier après. Très important. Attendez, je referme ma boîte, c'est ouverte. Voilà, je ferme mon coffret, je viens et je remets mon coffret et je le ferme. Et voilà, mon coffret est fermé. Il ne me reste plus qu'à coller mon papier déco à ce niveau-là, que je vais faire tout de suite d'ailleurs, en haut, et à décorer sur le dessus. Donc mettre des fleurs, mettre ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez dessus. Afin de le mettre selon votre goût et selon pour l'utilité à laquelle il va vous servir cet album. C'est pour offrir, pas offrir, c'est pour un mariage, pas un mariage. Parce que ça peut être l'occasion de faire un peu plus grand aussi et de faire une boîte de la taille. Et je pense que ça sera l'objet d'un de mes prochains tutos. Je pense que je vais faire un autre truc différemment. Afin que l'album mariage, on puisse y glisser toutes les cartes des cartes qu'on nous a données lors du mariage, avec les petits mots et tout. Et puis de quoi ranger le livret d'or et ainsi de suite. Voilà.
Je centre bien mon papier. Voilà. Plus qu'à mettre celui du haut. Il faut vraiment que je colle mon album. Coup que j'aurai collé mon album, il sera parfait. Où est-je? Ah ben elle est partie se faire la malle. Elle est partie se promener ma découpe. Hop. Alors mes petites accroches albums là. Ceux-là viennent d'un magasin, je ne sais plus lequel. J'avais trouvé ça en vacances. Sinon, en règle générale, je les achète en magasin de loisirs créatifs, chez Créatitude, par chez nous. Vous entendrez beaucoup parler de Créatitude chez moi parce que c'est le seul magasin que nous avons. Sinon, quand je vais à Chaland, à Saint-Jean-de-Mont, je vais à Chaland au loisir d'Emma. Et quand je suis à Clermont, je vais souvent chez Artéis. Après, vous en trouvez sur Internet, hein, dans tous les sites Internet, sans problème. Ces petits crochets là. Voilà. Moi là, c'est cartonnage scrapbooking, bag et box, accessoires meubles, accessoires sacs. Voilà, j'ai payé ça 3,60 €. Article métallique pour les arts créatifs. Voilà. Et il me semble que soit j'ai acheté ça chez Créatitude, soit chez Artéis à Clermont. Mais je ne me rappelle plus. J'en achète tellement en fait que je me rappelle pas souvent. Au bout d'un moment, je me rappelle plus où je l'ai acheté. Je devrais noter. C'est juste que j'étais tombée dessus par hasard. Donc voilà. Et dedans, il y en a 4 dans ma boîte. Voilà. Donc, je vous montre vite fait comment on colle nos pages. Hein. On a collé nos intercalaires. La page du dessus, vous mettez de la colle. Tu vas là, toi. Vous mettez de la colle dessus. Paf, vous venez dessus jusqu'aux pliures. Là, vous faites la même chose. Clac, et vous intercalez la page 2, la page 4. Bien attention de les mettre dans le bon sens. Et ainsi de suite. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. L'album, bien sûr, vous allez le trouver fini dans la présentation. Et je vous montrerai aussi dans la présentation l'autre version que j'ai de cet album. Parce que le coffret de base, je l'ai fait à partir du tuto de scrapbooking. L'intérieur, non. C'est mon intérieur à moi. Après, mon autre album comme ceci, il y a un album de chaque côté, tout simplement. Voilà, je vous l'ai déjà mis en présentation d'ailleurs sur la chaîne. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que l'ensemble des vidéos de cet album vous plairont. Et vous verrez avant de faire le tuto, l'album de la présentation de cet album. Et voilà, je vous souhaite une bonne création à vos papiers, colle, ciseaux. Je vous dis à très bientôt.